Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous lancer dans la programmation d'une clé de Mini Cooper de 2007. Voilà, donc voilà à quoi ressemble la clé. Donc ça c'est 3 boutons normalement, ça c'est la clé simple, hein. Et donc voilà la clé centralisée. Voilà, ok. Donc le client n'a plus que la clé simple en fait, tout simplement. Donc on va aller se brancher sur la prise OBD qui se trouve à gauche des pédales là-bas. Voilà. Ok. Et on fait ça avec l'OBD Star. Alors, on va commencer par mettre le contact. Voilà, en mettant la clé dedans. Alors, immobilisateur. On va aller chez BM Mini. Voilà. La dernière version évidemment. On va essayer de pas avoir trop de reflets, ça serait pas mal. On va essayer de pas trop bouger non plus. Voilà. Donc là on a le choix entre BM et Mini, donc c'est de la Mini. D'accord. C'est du CAS 3 3+. Voilà. Voilà. Alors là, il nous dit qu'il faut être connecté à Internet. Alors, donc là, du coup, on va faire une connexion partagée. Voilà, donc là, c'est déjà fait. Donc là, normalement, je devrais avoir... Voilà, comme quoi je suis bien connecté au réseau. Voilà. Donc là, on va commencer par lire les informations du véhicule. Hein, tout simplement. Entrée. Voilà. Il nous dit qu'il faut être en contact on. Hein, donc insérer la clé et presser sur le bouton Stop Insert. Voilà. D'accord. Ok pour continuer. Voilà. Donc là on a récupéré les données du véhicule. Donc chose très importante à vérifier, que ce soit bien du CAS 3, CAS 3+. On a du 868 MHz, hein, d'accord. Date de mise en service du véhicule 2009. Hein, qu'on a 2 clés programmées sur le véhicule seulement. Voilà. Donc on ressort. Alors maintenant on va faire une lecture des données du véhicule. C'est une sécurité. Hein, donc on va faire backup en restore data, okay, en cas de problème. On pourra toujours restaurer le véhicule si jamais il y avait souci. Voilà. Donc backup key data. Voilà. Entrée. Voilà. Initiation on, on est effectivement en contact on, il n'y a pas de souci. Voilà. Entrée. Voilà, donc ça va prendre 2 minutes à peu près. Et donc là, il va nous lire les données du véhicule et en faire une sauvegarde tout simplement pour au cas où il y ait blocage du véhicule. On va essayer de pas trop trembler parce qu'avec une seule main c'est pas facile. Alors là il nous demande de retirer la clé du... pour faire... Voilà. Donc là on va retirer la clé. Voilà. D'accord. Donc retirer la clé du contact. Hein. Si c'est une smart clé, si c'est une main libre, il faut l'éloigner du véhicule tout simplement. Qu'elle soit plus dans le véhicule. Donc là on n'est pas sur du main libre. Donc il n'y a pas de souci. Entrée. Elle peut donc rester dans le véhicule. Voilà. Donc là il nous dit qu'il va sauvegarder les données du véhicule sous ce nom là tout simplement. Donc là l'idéal c'est de prendre une photo, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là on prend en photo au cas où on a besoin de retrouver le fichier tout simplement. Ok, entrée.
Donc la sauvegarder avec succès, hein, bien sûr. Entrée. Voilà. Donc là, il est revenu au menu de départ. Donc on est toujours en contact off. Voilà. Alors là, on va revenir en arrière, du coup, maintenant, avec Escape. Voilà. Et on va aller dans Programmer clé. Ici. Voilà. Donc là, on fait un ajout de clé, tout simplement. Hein. Donc, entrée. Voilà. Donc, mettre le contact on. Hein, et appuyer sur le bouton Stop and Start. Donc, on va reprendre la clé du client. Voilà. Stop and Start. Voilà, tout simplement, sans toucher les pédales. Hein. Comme ça met que le contact. Ok. Et entrée. Voilà. Donc là maintenant, il nous demande de retirer la clé du contact. D'accord? Et si c'est une clé main libre, de la sortir du véhicule, de l'éloigner suffisamment. Donc là, on retire la clé du client, hein, puisqu'on travaille toujours avec la clé du client, on est d'accord. Et on fait entrer. Voilà, donc là on a accès à toutes les données du véhicule et donc entre autres le nombre de clés qui sont programmées. Donc là on peut voir que l'emplacement numéro 1 est utilisé, le 2 est utilisé, le 3 est utilisé, donc il y a déjà 3 clés de programmées sur le véhicule et que là où vous voyez des FFFF, c'est comme quoi ce n'est pas utilisé. Vous voyez, donc non utilisé. Donc là il va nous demander de choisir donc un emplacement. Donc on va lui dire, allez, on va dire que on va prendre la 10e pour être sûr. Voilà, position 10. Et on lui dit entrée. Voilà. Donc là maintenant il nous demande, est-ce qu'on a une clé avec un Neyman, donc avec une lame où vous mettez le Neyman de la clé dedans, ou alors si vous avez comme moi une clé avec un dock de réception, donc remote key. Donc dans mon cas moi, il s'agit d'une remote key. Donc voilà. Donc là il nous demande de connecter le P001 qui est ici. D'accord. Hop. Voilà. C'est pas facile sur ces voitures là. Voilà, de le faire tenir. Voilà. Donc maintenant qu'il est connecté, on peut faire entrer. Là il fait la mise à jour du P001. Comme vous pouvez le constater. Alors on va essayer de pas trop bouger. Voilà, donc il a fini de faire la mise à jour. Alors, placez la nouvelle clé dans le P001 adaptateur. Alors, pourquoi la nouvelle clé? Habituellement, c'est plutôt la clé originale. Alors, on va faire comme il dit. C'est peut-être une variante de la mise à jour. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle clé. Alors, voilà, on va essayer de la faire tenir comme on va pouvoir. Voilà. Et on va faire entrer. Alors, il nous dit que la clé a été générée avec succès. De la mettre pendant 10 secondes dans le contact.
Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nos 10 secondes sont en 1. Ok. Entrée. Et voilà. Donc là, il est revenu au menu principal et normalement, notre clé est programmée. Donc, on va faire échappe. Encore échappe. Voilà. Et on sort du menu. Donc là, on va essayer notre clé. Voilà. Voilà. Donc notre véhicule a bien démarré. Voilà. Donc, on va la retirer. Voilà. On va tester la centralisation. Voilà. Et là, on va tester quand même la clé originale du client. Voilà. Et ben c'est parfait. Et voilà. Et donc on peut sortir du menu. Voilà. Donc nous sommes la société ProService à Villefranche-sur-Saône, 69 400 Villefranche, France. Et voici notre numéro de téléphone si vous avez besoin d'informations. Et bien ma foi, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.